Bien. Donc, étude dans cette première activité, quels sont les effets du réchauffement sur la biodiversité arctique? On prend l'exemple d'un animal emblématique qui est l'ours, puisque dès qu'on parle de réchauffement climatique, bien souvent, l'exemple de l'ours est cité. Effectivement, les spécialistes qui étudient la population des ours estiment que d'ici 2050, eh bien, on aurait une réduction de 30% de la population des ours en Arctique. Comment expliquer cette baisse de population et comment relier cette baisse de population au réchauffement climatique? L'ours est un animal qui vit sur la banquise, qui se nourrit des phoques, mais l'ours va en fait se nourrir de ses phoques au printemps et va passer 3 mois de l'été à jeun, puisque l'été, quand la banquise a fondu, il vit sur le continent, et là, il n'a rien à manger. L'ours ne chasse pas en courant derrière sa proie. L'ours ne va pas attaquer les phoques adultes. Très peu. Il n'y arrive pas, ils ne sont pas faits pour ça. Qu'est-ce que mange l'ours? Il va manger essentiellement, on voit ici, vous voyez là, on a regardé la quantité de nourriture consommée par une ours femelle au printemps sur 10 à 10 jours. Elle a consommé une trentaine de jeunes phoques, quelques carcasses d'animaux morts, des orques, des morses, et un seul ou 2 phoques adultes qui se trouvaient par là, les pauvres. Eh bien, ils ont succombé sous les attaques de l'ours. Mais ce sont essentiellement des jeunes phoques que l'ours va consommer. Le phoque va pondre les petits, le phoque est un mammifère, va mettre bas ses petits au printemps, et les petits vont, au début de leur vie, eh bien, rester sur la banquise. D'accord? Et étant sur la banquise, ils seront victimes des attaques des ours. Alors pourquoi est-ce que l'ours disparaît et pourquoi est-ce qu'on peut arriver à voir ce type de spectacle actuellement au printemps? Eh bien, en fait, l'ours mange des phoques, mange des petits phoques, mais pour pouvoir manger des petits phoques, il faut que le petit phoque soit sur la banquise. Donc, pour que l'ours puisse manger des petits phoques, il faut une banquise. Or, qu'est-ce qu'on constate? Qu'avec le réchauffement climatique, la date de fonte de la banquise, depuis 1980, est avancée de pratiquement un mois. En 1980, la banquise fondait vers le 10-12 juillet. Aujourd'hui, la banquise va fondre vers le 29-30 juin. Donc c'est, on va dire, 15 jours avant. Ça veut dire que en 1980, jusqu'au 10-12 juillet, l'ours pouvait trouver des jeunes phoques sur la banquise et se nourrir. Aujourd'hui, eh bien, il ne va trouver des jeunes phoques que jusqu'à la fin des mois de juin. Il n'aura pas assez de temps pour pouvoir reconstituer ses réserves. Ce qui va expliquer que sur le temps, eh bien, on constate que la masse moyenne de l'ours va diminuer. Et ça veut dire que l'ours va rentrer en été et n'aura pas reconstitué l'intégralité de ses réserves. Est-ce que cette baisse, est-ce que cette réduction de la banquise, est-ce que cet avancement de la date de fonte de la banquise est le seul paramètre qui va intervenir? Non. Vous avez ici le régime alimentaire de 9 ours qu'on a suivi pendant 8 à 11 jours en avril. Normalement, on devrait avoir ce régime alimentaire qui est là. Il devrait consommer essentiellement des jeunes phoques. Or, regardez, cet ours numéro 1, il a consommé un phoque adulte. Du coup, l'ours 2 et 3, il a consommé que des carcasses. L'ours 4, il n'a rien consommé. Seuls l'ours 8 et 9 ont consommé des jeunes phoques et encore, ils n'ont consommé qu'un seul jeune phoque. Ça veut dire que pour ces 9 ours qui sont là, on est très très loin du régime alimentaire qu'un ours femelle devrait avoir suivi pour pouvoir tenir l'été et reconstituer ses réserves de graisse. Donc manifestement, l'avancée de la date de la fonte de la banquise n'est pas le seul paramètre. Il y a un autre paramètre qui intervient qui va être aussi le nombre de phoques présents et le nombre de jeunes phoques. C'est-à-dire que manifestement, eh bien, le nombre de phoques disponible et de bébés phoques disponibles pour l'ours va aussi diminuer. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait cette baisse de la population de phoques? Ça va être les documents 2 et 3 qui vont nous renseigner. Le phoque consomme de la morue. La morue est un poisson. La morue, pour se nourrir, consomme du plancton. Elle consomme des Calanus hyperboreus et elle consomme des Calanus glacialis. Et ce plancton, lui, consomme du phytoplancton, du plancton végétal. Bien, on constate que la taille de la larve, là on parle de la larve, c'est une erreur. Le poisson est un animal ovipare, il pond des œufs et sort de l'œuf un petit poisson. Donc il n'y a pas de larve, donc c'est une erreur. Donc la taille du petit poisson va être fonction du nombre de crustacés disponibles dans le milieu. Quand il y a peu de crustacés disponibles, le petit poisson a une taille absolument ridicule, ce qui est logique.
Alors ça veut dire que, si je reprends l'hypothèse qu'il y a de moins en moins de phoques, s'il y a de moins en moins de phoques, c'est qu'il y a de moins en moins de nourriture. D'accord? C'est qu'il y a de moins en moins de calanus disponibles. Peut-on le prouver? Avec le réchauffement de la température, la banquise va fondre. Si la banquise fond, ça veut dire que la lumière pourra plus facilement pénétrer dans l'eau. Si la lumière peut facilement pénétrer dans l'eau, le phytoplancton peut plus facilement se développer. Si le phytoplancton peut plus facilement se développer, les calanus zooplancton peuvent à leur tour plus facilement se développer. En fait, c'est pas aussi simple que ça. Parce que le calanus glacialis dont se nourrit la morue, d'accord? Eh bien, sa reproduction dépend de la température. Et si la température de l'eau augmente, la reproduction du calanus glacialis diminue. Si la température de l'eau augmente en plus, une nouvelle espèce de calanus va venir conquérir l'Arctique, c'est le calanus famarchicus. Vous me direz, dans ce cas-là, c'est très bien. Si le calanus glacialis diminue, eh bien, il va être remplacé par le calanus famarchicus. Que nenni, pas du tout. Pourquoi? Parce que le calanus famarchicus est beaucoup moins intéressant d'un point de vue nutritif. Le calanus glacialis est très riche en lipides. On voit bien ici le sac de lipides au centre du corps qui est là, qui est consommé par qui est intéressant pour le phoque. Le calanus famarchicus qui va arriver en Arctique du fait du réchauffement des eaux est beaucoup moins riche en lipides. Donc ça veut dire qu'à volume, à quantité de calanus consommé, eh bien, le phoque ne va pas se retrouver s'il consomme des calanus famarchicus. Bien. Deuxième chose, c'est que avec le réchauffement des eaux, il y a de nouvelles espèces qui arrivent en Arctique, notamment des harengs, des maquereaux, des éperlans, qui eux aussi se nourrissent de calanus. Il y a donc concurrence pour pouvoir consommer ces calanus. Et s'il y a un même volume de nourriture, mais qu'il y a plus d'animaux pour consommer ces nourritures, forcément, il y en a qui vont en pâtir. Et en l'occurrence, les phoques vont en pâtir. En plus, troisième chose, il n'y a pas que du plancton qui arrive là-haut maintenant en Arctique. Il y a aussi des gros bestiaux. Il y a aussi des orques. Les orques remontent à des latitudes qui sont absolument inhabituelles. Et les orques consomment des phoques. Donc les phoques sont victimes de prédation. Les phoques ont moins à manger. Les phoques sont chassés. Donc forcément, la population de phoques diminue. Et si la population de phoques diminue, la reproduction des phoques diminue, il y a moins de petits disponibles. En plus des petits qui vont rester moins longtemps sur la banquise. Conclusion, l'ours qui se nourrit de ces jeunes phoques n'aura plus de jeunes phoques, ne pourra plus reconstituer ses réserves avant l'été et passera l'été difficilement, jusqu'à même mourir de faim. C'est triste. Tout ceci peut être résumé sous la forme d'un schéma de synthèse comme ceci, vous voyez, où j'ai résumé tout ça. J'ai ici la chaîne alimentaire, le phytoplancton est consommé par le calanus glacialis, qui est consommé par la morue polaire, qui est consommé par le phoque, qui est consommé par l'ours. Et l'augmentation de la température des eaux va avoir des conséquences négatives pour le phoque, victime de prédation par l'orque, et qui va avoir moins de nourriture disponible, parce que le calanus glacialis se reproduit moins, et parce que le calanus famarchicus, lui, va arriver et le supplanter. Donc tout ceci peut après être généralisé sous la forme d'un schéma de synthèse comme celui-ci. Voilà pour cette correction d'exercice où vous voyez qu'il y avait beaucoup de choses à dire et à argumenter. Bisous, bisous.